Bonjour, je m'appelle Sylvain Cordier. Dans le cadre du projet Réorganisation stratégique d'entreprise, je vais vous présenter différentes stratégies de croissance que pourrait appliquer Blablacar dans le cadre de son développement. Pour entrer dans le dur, je vous propose de faire un point de situation sur la stratégie mise en œuvre par Blablacar à l'heure actuelle. Blablacar a pour mission de proposer une solution de mobilité flexible et abordable. Son objectif est de devenir le leader dans le transport de passagers sur courte ou moyenne distance. Sa stratégie de développement est une stratégie d'expansion à l'international misant sur l'IT hiring, c'est-à-dire l'acquisition de structures pour les compétences de ses salariés qui connaissent le marché local ou le recrutement de nouvelles compétences sur place, mais également une coordination étroite des unités locales avec la déclinaison de processus d'amélioration continue pour pénétrer les nouveaux marchés. Le service proposé est une plateforme d'intermédiation mettant en relation conducteurs et passagers pour des trajets en voiture. Les enjeux actuels pour Blablacar sont les suivants. Quel marché pénétrer? Quelle proposition de valeur, quelle stratégie d'entrée et quelle organisation mettre en place en fonction des marchés que doit adresser Blablacar. Est-ce qu'aujourd'hui le service doit évoluer? C'est-à-dire, doit-on continuer sur notre lancée, miser sur des trajets de moyenne distance ou de courte distance, et malgré cette croissance à l'international, comment conserver sa culture, son identité et ses valeurs propres à Blablacar qui en font le succès. Pour étayer nos propos concernant les orientations stratégiques que nous allons préconiser à Blablacar, nous allons aborder avant quelques éléments structurants autour de l'analyse externe et interne que nous avons pu effectuer. Analyse macroéconomique Pestel. L'analyse Pestel se concentre ici uniquement sur un seul pays, la France. En effet, Blablacar n'a peut-être pas encore saturé son marché initial en se positionnant comme un acteur majeur du transport de passagers. Et d'autre part, son siège social est en France. Donc tout facteur favorable ou défavorable dans son environnement de départ va impacter très fortement sa réflexion stratégique. Focus sur son environnement politico-légal en France. La France est une démocratie et possède un environnement politique stable, ce qui la rend attractive vis-à-vis des investisseurs étrangers. La loi française interdit la concurrence déloyale et régule aussi le droit du travail pour faire en sorte que les employés soient le plus à l'aise dans leur environnement de travail. Quant au covoiturage, la loi française l'autorise, mais interdit les marges inappropriées. La France est dans l'Europe, qui autorise la libre circulation des biens et des personnes en Europe. La France encourage les initiatives écologiques en donnant des subventions aux entreprises. Concernant l'environnement économique en France, la France possède une situation économique stable, ce qui favorise l'attractivité de la France, mais également de ses entreprises. La France soutient l'innovation. Des aides et avantages fiscaux sont octroyés aux entreprises qui misent sur l'innovation. Comme tous les pays européens, la France est sujette à la variation des prix de matières premières telles que le pétrole, d'où un impact sur le prix du gasoil et de l'essence. Passons au volet social. La population française est majoritairement urbaine. 79,8% de la population vit aujourd'hui en ville, en 2016. La voiture représente un moyen de transport fortement utilisé et le permis B est aujourd'hui accessible dès l'âge de 18 ans. La crise économique, quant à elle, a eu un impact sur la baisse du pouvoir d'achat qui incite les Français aujourd'hui à trouver des alternatives pour payer moins cher. L'économie du partage en est une illustration. En France,
les mouvements de grève sont récurrents dans le domaine des transports et impactent les Français. La technologie est fortement présente dans le paysage français. Effectivement, les Français sont connectés. La majorité de la population active possède un smartphone. En 2015, plus de 20 millions d'unités ont été vendues et plus de 80% des foyers sont aujourd'hui équipés d'une connexion Internet en 2014. Le commerce en ligne aujourd'hui est très utilisé, de même que les applications smartphones ont un rôle de plus en plus important. La France regroupe de nombreuses écoles d'ingénieurs d'informatique, ce qui permet la mise à disposition d'un vivier de compétences en France. Passons au positionnement environnemental en France. La France mise sur le développement durable et fait de la préservation de l'environnement une priorité. L'État encourage les entreprises à se lancer dans une démarche de développement durable. Attaquons les marchés et les clients. Le marché du covoiturage est aujourd'hui en pleine expansion internationale. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2 millions de personnes par mois qui utilisent le service Blablacar, sans compter les périodes de vacances scolaires où ce chiffre peut s'élever à 4 millions d'utilisateurs. Blablacar est présent dans 20 pays. Entendons-nous bien, ce chiffre comprend l'Union européenne et l'international. Concernant les attentes et comportements des clients, le constat est le suivant. L'usage prend le pas sur le fait de posséder un véhicule. En effet, certains utilisateurs préfèrent laisser leur véhicule à leur domicile et profiter du service Blablacar, ce qui conforte certains analystes économiques qui aujourd'hui spéculent sur le fait qu'en 2030, nous passerons d'une société centrée sur l'usage et non la propriété de biens. Le trajet, quant à lui, moyen, est de 330 km. Le fait d'appartenir à une communauté de confiance est un critère déterminant pour l'adoption du service par les utilisateurs. Petit focus sur le nombre de membres et son évolution. Nous sommes passés d'une communauté d'utilisateurs en 2012 avoisinant les 3 millions d'utilisateurs à, en 2015, plus de 20 millions d'utilisateurs, avec une forte croissance entre 2014 et 2015. Le nombre d'utilisateurs aujourd'hui de Blablacar a une répartition, on va dire, assez uniforme entre plusieurs tranches d'âge, 25-35 ans, 18-25 ans, 35-50 ans, voire plus de 55 ans. Nous vous laisserons vous référer au document que vous avez produit pour avoir plus de détails sur les chiffres. Michael Porter et les 5 forces. Intensité concurrentielle. Si nous prenons en compte aujourd'hui concurrents directs, il faut savoir que Blablacar a 90% des parts de marché. En effet, peu d'emprise de ses concurrents sur Blablacar. Par contre, concernant les substituts ou les concurrents indirects, nous retrouvons donc la SNCF, avec ses TGV low cost, qui aujourd'hui propose des tarifs très agressifs, les compagnies aériennes, telles que les EasyJet, KLM et d'autres, qui proposent des tarifs aussi très séduisants, les taxis ou les chauffeurs privés, tels que Uber, Hitch, Cab, etc.,
les lignes d'autocar telles que ID-Bus, et j'en passe. Sur le volet nouveau entrant, il faut savoir que pour lancer ce type d'activité, il faut avoir de gros budgets pour lancer des campagnes marketing et communication, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Législation, eh bien, aujourd'hui en France, le covoiturage fait l'objet d'aucune définition officielle, ni d'aucune législation spécifique. On pourra donc conclure cette analyse externe en constatant que le marché principal de Blablacar est le covoiturage. Le marché environnant serait lui des services de taxi ou de chauffeurs privés, de location, véhicules, de lignes d'autocar. Le marché générique serait alors les services de transport ferroviaire et aérien, et le marché support serait composé des autoroutes, des péages, des prix du pétrole, des aéroports et des gares. Analyse interne. Ici, nous nous sommes penchés sur l'analyse des ressources et des compétences distinctives de Blablacar. Les compétences et les ressources sont ici réparties en 5 équipes représentées ici sur cette carte heuristique. Nous retrouvons donc une équipe technique qui sont les développeurs avec comme ressources donc des développeurs, mais également des méthodes de projets de développement telles que Scrum, qui est une méthodologie agile, mais également DevOps, qui permet d'optimiser le cycle de déploiement des applications. Nous retrouvons donc une équipe en charge du marketing et de la communication, avec spécifiquement une équipe marketing qui est au siège, qui est en charge de gérer la croissance en question, et qui pilote toutes les équipes locales. Et nous avons une équipe aussi qui, pour le coup, est en charge de gérer les relations avec les membres de la plateforme. À peu près 40 personnes, 10 langues parlées sur le plateau. Ces gens ont la possibilité aussi de travailler chez eux. Et qui assurent un service 7 jours sur 7 avec un certain niveau de service. Dans les compétences distinctives, vous noterez, nous avons mis 2 équipes qui sont pour nous en fait des compétences distinctives parce qu'elles créent un vrai avantage concurrentiel durable. Pour exemple, la Pologne qui, s'appuyant donc sur la Think Team, qui est une équipe qui est en charge de collecter et de distiller en fait les bonnes pratiques sur chaque unité locale lors de la pénétration de nouveaux marchés, après a permis une envolée du nombre d'utilisateurs lors du lancement en fait de la plateforme en Pologne, en collaboration donc avec l'équipe marketing et communication en local. Nous pensons effectivement que ces compétences s'alignent sur un vrai facteur clé de succès pour Blablacar. Bilan après cette analyse externe et interne. Donc nous avons ici matérialisé un SWOT. Nous vous le laisserons d'ailleurs lire en détail. Donc concernant les forces et faiblesses qui sont du ressort de l'interne pour Blablacar, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement aujourd'hui une des forces de Blablacar, c'est son image de marque et sa notoriété aussi bien en France qu'à l'international, de par l'image de son fondateur et puis les valeurs et la culture et l'identité de l'entreprise. Il faut savoir aussi que aujourd'hui le service a forte valeur ajoutée. Il offre de la simplicité, de la flexibilité, de la fiabilité, que ce service permet de générer du lien social et que les prix sont très attractifs. Il y a également d'autres éléments à prendre en compte
tels que le fait que Blablacar a un capital important suite à plusieurs levées de fonds, qu'il a une très bonne expérience de ce qu'on appelle l'acquis hiring dans le cadre de son expansion géographique, qu'il a aussi mis en place le dispositif adéquat pour gérer la coordination entre les activités locales et Paris, et qu'il a mis en place, comme on a pu l'exposer juste avant, tout un ensemble de processus d'amélioration continue qui permet de faciliter la pénétration sur de nouveaux marchés. On note également un fort community management avec l'animation d'événements et une gouvernance plutôt rodée concernant les règles pour joindre la communauté, les règles propres aux interactions et puis aux transactions utilisateurs qui, pour le coup, paraît assez efficace. Concernant les faiblesses, par contre, on observe aujourd'hui qu'un unique canal de distribution. Le service, en tant que tel, n'offre pas la possibilité de prendre beaucoup de bagages. On note peu de promotions aujourd'hui en général et en particulier par l'État, si on se concentre sur la France. On note qu'il est parfois difficile pour les utilisateurs de gagner leur confiance. Et autre point aussi important, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise ne génère pas de profit parce que tout est réinvesti. Focus sur l'externe, opportunité. Le marché est en pleine expansion, donc à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, il est quasi vierge dans de nombreux pays. On note la taxation au péage des voitures avec une seule personne, donc ce qui est aussi une belle opportunité pour Blablacar de miser sur le covoiturage. Le service de Blablacar en tant que tel est le service le plus abouti au niveau mondial. Il n'y a pas d'autres multinationales au niveau concurrence directe qui offrent le même niveau de service. Et que, chose aussi très importante, c'est que les États encouragent les entreprises qui contribuent au développement durable. Menaces. Bien, bon, oui, les lois et réglementations sont favorables aux autres moyens de transport. La concurrence est forte de la part des concurrents indirects. On note également l'augmentation des prix du pétrole, puis des taxes. Et pour certains pays, donc pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale, encore une fois, l'inexistence même du principe de covoiturage donc ce qui n'est pas forcément, on va dire, ancré dans d'autres pays. Après avoir détaillé ce SWOT, ce que je vous propose, c'est d'aligner facteurs clés externes et facteurs clés internes dans l'objectif d'identifier des stratégies de développement. Identifions donc une force qui permet de tirer profit d'une opportunité. Force distinctive de Blablacar, c'est le fait que Blablacar puisse ait une expérience significative de l'IT hiring. Vous savez, on en a parlé, le fait qu'une entreprise acquiert donc une société, non pas pour son capital et les services qu'elle dispense, mais finalement pour ses compétences. Mais également le fait qu'elle ait une expérience aussi éprouvée sur les processus d'amélioration continue qu'elle décline lors de la pénétration de nouveaux marchés. Eh bien, cette force, je pense que nous pouvons l'aligner pour pouvoir justement tirer profit d'une opportunité qui est le fait qu'il y a encore beaucoup de pays
qui pour le coup n'ont pas de système de covoiturage. Donc la stratégie qui en résulte est celle finalement qu'adresse Blablacar depuis qu'elle a lancé sa stratégie d'expansion à l'international. C'est le fait de mêler cette stratégie d'acquisition de structures pour ses compétences, ou alors le fait d'embaucher une nouvelle force marketing et commerciale sur place qui connaissent le marché, et d'y associer donc l'équipe qui correspond aux compétences distinctives qu'on a pu voir au préalable, qui est la SIG Team, qui distille ses bonnes pratiques aux unités locales dans l'objectif de pénétrer ces nouveaux marchés. Exemple encore à l'appui, la Pologne, qui a connu une croissance, on va dire, rapide son nombre d'utilisateurs, nous prouve que c'est une bonne stratégie d'expansion et nous préconisons, concernant l'expansion sur les nouveaux marchés, d'utiliser cette stratégie. Identifions maintenant une faiblesse qu'une opportunité permettrait en fait d'enrayer. Faiblesse, le fait que finalement il y ait peu de promotion en fait du service de covoiturage par les États, que ce soit la France ou d'autres pays dans lesquels aujourd'hui est présent Blablacar. Et une opportunité, le fait que aujourd'hui les États encouragent les entreprises qui se lancent dans une démarche de développement durable. Eh bien, stratégie qui en résulte, selon moi, ce qui serait intéressant, c'est que Blablacar se lance dans une démarche de type RSE et communique aussi bien à l'échelle nationale, en France ou à l'étranger, sur le fait que Blablacar est une société verte et qu'elle s'est lancée dans une démarche RSE, de telle sorte à ce que les États fassent la promotion donc, à leur échelle, aussi bien à l'échelle d'une ville ou à l'échelle nationale, que Blablacar s'est lancé dans le développement durable. Comment utiliser, quelle force permettrait d'enrayer une menace. Menace, force intensité concurrentielle, surtout si on considère donc les concurrents indirects. Comment peut-on aujourd'hui faire en sorte que ces concurrents ne prennent pas de part de marché sur Blablacar? Eh bien, Blablacar a suffisamment de capitaux depuis, vu le nombre de levées de fonds qu'elle a pu effectuer. Nous pensons qu'ayant pas mal de capitaux, il serait plus que judicieux de diversifier ses activités en créant de nouveaux services qui permettent de créer un avantage compétitif durable. Maintenant, considérons une faiblesse, une menace, et quelle stratégie pouvons-nous mettre en place justement pour faire en sorte que ces faiblesses et menaces n'atteignent pas le Blablacar, ou tout du moins le minimiser. Eh bien, comme faiblesse, j'ai identifié le fait que les utilisateurs parfois avaient du mal à faire confiance aux services prodigués par Blablacar, et comme menace, l'inexistence du principe de covoiturage dans de nombreux pays. Je pense
qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu en fait des plateformes d'intermédiation, surtout dans une phase en fait de scaling de plateforme, pour pouvoir assurer une qualité de service et donc faire adhérer des utilisateurs, quelle que soit la face utilisateur en question, c'est de améliorer et optimiser son processus d'onboarding. Pourquoi? Surtout sur la face provider, pour le coup, la face conducteur, ce qui est primordial, c'est de s'assurer que la phase d'acquisition de ce conducteur jusqu'à la phase finalement d'interaction et de transaction, de core transaction, c'est-à-dire le fait de prendre un usager sur un trajet, que ce dernier est fiable, qu'il assure le service avec le niveau de qualité rendu et que ce dernier soit en confiance. Donc il est fondamental d'optimiser et d'améliorer en permanence ce processus d'onboarding au sein de la plateforme, surtout dans des pays comme on le verra après, tels que l'Afrique du Sud, le Mexique, où il y a un fort taux d'insécurité. Alors maintenant, une fois qu'on a identifié un certain nombre de stratégies qu'on est susceptible d'appliquer, eh bien, sur quel pays on les applique? Bon. Je vous invite, une fois que la présentation sera terminée, j'espère que vous ne serez pas ennuyés, d'aller voir en annexe les pestels et les porteurs que j'ai produits, qui m'ont permis en fait de produire ce petit tableau là que vous avez devant vos yeux. Donc parmi en fait les candidats donc à l'expansion géographique qui n'ont pas été retenus, j'ai mis de côté les USA, le Canada, la Chine et l'Inde. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ces pays, si on regarde bien, on gratte un petit peu, bien ils sont perméables à un service comme le covoiturage. USA et le Canada, pourquoi? Disons que la distance entre les villes est tellement importante que aujourd'hui le covoiturage ne s'y prête pas, on va plutôt prendre l'avion. En Chine, le cadre réglementaire et juridique est tellement restrictif que finalement la Chine est imperméable à tout service autour de la mobilité. Et l'Inde, sur 1 milliard en fait d'habitants, il y a seulement 25 millions de personnes qui ont aujourd'hui un véhicule, ce qui pose problème. Maintenant, parmi la liste de pays sur laquelle Blablacar se posait des questions, ceux que j'ai retenus c'est l'Argentine, le Brésil, le Japon, le Mexique et l'Afrique du Sud. Alors pourquoi? Parce que ce sont des pays qui pour le coup ont tous des infrastructures routières, on va dire, assez importantes, où il y a grosso modo de l'investissement. D'autre part, on va dire que l'économie collaborative, est ancrée et commence à se développer dans ces pays, que les populations sont connectées, ils ont tous des smartphones et pour la plupart une connexion internet. Et d'autre part, chose très importante, c'est que l'État fait la promotion du développement durable, sans compter que certains pays comme l'Argentine ou le Mexique encouragent le covoiturage, et que la forte densité automobile dans certaines métropoles ou mégalopoles est telle que il serait judicieux de déployer ce type de service pour enrayer pollution et embouteillage. Alors, après avoir ciblé un certain nombre de pays, donc quelle stratégie adopter pour pénétrer ces marchés? Alors,
Nous pensons que la stratégie actuelle de Blablacar, c'est-à-dire cette stratégie où on mise sur l'acquisition en fait d'entreprises, non pas pour le capital et les services dispensés, mais pour les compétences, et également sur la mise en œuvre de processus d'amélioration continue pour pénétrer ces marchés, eh bien, est une bonne stratégie d'expansion internationale. Néanmoins, de par l'analyse que nous avons pu effectuer, pensons qu'il serait judicieux d'intégrer donc à cette stratégie plusieurs éléments que je vais aborder. Alors, première chose que nous préconisons, c'est le fait que Blablacar s'inscrive dans une démarche RSE en s'appuyant sur la norme ISO 26000. Donc cette norme, comme vous devez le savoir, fait l'objet d'un consensus international et est reconnu et pris en compte dans la stratégie, on va dire, de chaque État. Alors, l'impact, en fait, pour Blablacar de se lancer dans cette démarche, c'est le fait que tous les pays qu'on a ciblés, en fait, sont engagés dans le développement durable et la protection de l'environnement. Et donc, communiquer, en fait, sur la mise en place de cette démarche, selon nous, permettrait de promotionner Blablacar, entreprise verte, vis-à-vis des États, qui eux-mêmes en feraient la promotion au sein de leur population. Donc ça, c'était le premier point que nous préconisons d'adopter. Second point, sachant que rétrospectivement, quand on regarde bien, Blablacar n'a jamais fait évoluer son service. Il n'y a jamais eu de service additionnel. Donc ce que nous préconisons, c'est la création de nouveaux services pour différencier son offre, surtout par rapport aux concurrents indirects. Donc, premier service que nous préconisons de mettre en place, pour toucher en fait les grosses métropoles qui sont soumises aux embouteillages et puis à la pollution, c'est d'étendre son offre sur des courts trajets. Pourquoi ? Parce que ça permettrait d'enrayer en fait ces problèmes, sachant que et ça renforcerait en fait l'image en fait de Blablacar en tant qu'entreprise verte et puis engagée dans une démarche RSE. Seconde proposition en termes de services, ça serait de lancer des partenariats donc avec des sociétés de leasing qui proposeraient en fait des locations de véhicules à des tarifs préférentiels donc aux utilisateurs, donc, aux conducteurs. Alors pourquoi et avant pourquoi parce que ça permettrait de générer des externalités positives. Qu'est-ce qu'on entend par externalité positive? C'est-à-dire de faire croître la communauté en fait de conducteurs. D'autant plus si ces conducteurs, finalement, leur loyer serait dégressif en fonction de la hauteur de leur investissement au sein de la communauté. C'est-à-dire, plus ils proposent des services de covoiturage, et plus leur loyer diminue. Donc, cette externalité positive aurait un impact sur la communauté d'usagers, pour le coup, du service de covoiturage. C'est-à-dire que les gens qui feraient appel au service de Blablacar en tant qu'usagers auraient un pool qui croîtrait de manière, on va dire, significative en déclinant ce type de service.
Autre point que nous proposons, et qui n'est pas à minimiser, c'est d'ailleurs une chose vraiment on va dire importante, c'est l'amélioration des processus d'onboarding, surtout quand on est dans la phase de scaling de la plateforme. Blablacar doit investir sur l'amélioration de ces processus, de telle sorte à ce que l'amélioration de la qualité de service qui en résulte facilite l'acquisition en fait et la prise de confiance de ses utilisateurs. Surtout en fait dans des pays qu'on a ciblés, comme j'ai pu le dire auparavant, comme au Mexique ou en Afrique du Sud, où il y a un fort taux de criminalité, le fait d'onboarder des gens de confiance, qu'on suit end-to-end la phase en fait d'acquisition jusqu'à la phase des premières transactions, d'interaction et de transaction d'utilisateurs, permet de générer de la confiance pour l'ensemble des communautés. Donc voilà, finalement, pour synthétiser, on s'appuie sur la stratégie développement Blablacar actuelle et on l'enrichit donc par la mise en place d'une démarche RSE, la création de nouveaux services pour faire face à la concurrence indirecte et l'amélioration des processus d'onboarding. Donc j'espère que j'ai pas été trop soporifique et que pour le coup les orientations stratégiques proposées sont probantes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.